Alors, bonjour à tous. Nous voilà enfin à ce jour d'annonce, voilà, où je peux enfin donc vous parler de ce qui me préoccupe et qui m'excite tellement depuis des jours, en fait. Même à vrai dire, ça fait quand même quelques mois puis déjà que je pense à ça. Mais maintenant, voilà, c'est un peu précisé. Ces dernières semaines, encore un peu plus. Et là, depuis quelques jours, là, ça y est, vraiment, je sais. Voilà, j'ai eu effectivement, voilà, du coup, la clarification de tout. Et donc voilà, je voulais donc vous annoncer donc, que je propose euh, le premier séminaire en fait que je vais faire donc sur une journée au mois de juin. Donc alors pourquoi au mois de juin? Déjà parce que c'est le mois de mon anniversaire, ce sera mes 50 ans, et que là pour moi c'est important en fait de pouvoir commencer cette année avec justement cet élan, cette énergie que je vais me donner, que je vais vous donner aussi. L'idée, voilà, c'est de planter une graine, donc une base, et donc qu'elle puisse ensuite, voilà, aller se ramifier dans le cœur de chacun de vous. Et donc pourquoi? Voilà, parce que ce jour-là, en fait, je vous propose pas seulement une journée de séminaire, mais vraiment, c'est clairement une cérémonie pour vous, pour chacun d'entre vous qui voulez participer, pour vous honorer. Pourquoi? Parce que ça va être une cérémonie de mariage à soi. Voilà. Une cérémonie où vous allez chacun, où on va chacun d'ailleurs, en fait, se choisir. Alors vraiment, c'est très profond, ça va très loin, parce que du coup, quoi, c'est un mariage à soi qui veut dire, ok, je me fais confiance, j'accède à mes rêves, je me donne cette possibilité-là, mais aussi, parce que vous êtes la personne avec qui vous allez passer toujours le plus de temps, clairement. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait H24, même chaque seconde avec vous-même. Et même au-delà de ça, en fait, lorsque vous allez quitter ce corps, en fait, vous serez, euh, vous serez toujours cette âme, cette essence même de vie. Et donc, voilà, du coup, il y a une notion d'éternité, en fait, en nous. Et j'aimerais donc que vous soyez conscient que dans cette vie-là, dans ce corps-là, vous pouvez épouser votre âme en fait. Voilà, c'est ce que je veux que l'on fasse ce jour-là. C'est réellement qu'on fasse un mariage à soi pour se donner accès à notre mission de vie, à nos rêves, à ce qui est le plus beau au monde, soi-même. Vous comprenez? Bien, donc voilà, donc ce sera donc une journée qui va être composée bien sûr d'ateliers. Donc je vais vous expliquer un peu, il y a les ateliers qui seront entre autres déjà voilà, que j'ai déjà établis. Et puis ensuite, donc, il y aura cette cérémonie, voilà, où chacun donc, va pouvoir se prononcer ses vœux envers lui-même. Et vraiment fort des ateliers que l'on aura fait avant. Et puis ensuite, j'aimerais que ce soit donc sur la côte basque pour que l'on puisse aller sur la plage et faire une sortie sur la plage. Vraiment se connecter aussi à la vie, aux éléments, faire une méditation de pleine conscience. Voilà. Donc, écoutez, pour tout ça, donc du coup, moi j'ai besoin déjà voilà, d'avoir donc non seulement sur des inscriptions, donc là il y en a déjà qui ont commencé en vrai, bon en fait, voilà, mais donc du coup, eh bien voilà, suivant le nombre de personnes inscrites, évidemment, donc je vais voir par rapport aussi aux tarifs, tout ça, parce que donc là pour l'instant je ne peux pas trop me préciser, mais, disons, voilà, mais si vous vous inscrivez, j'aurai votre mail et donc je pourrai vous donner des infos par mail. Et ainsi, vous allez pouvoir voir si oui ou non vous pouvez, voilà, vous bloquer la date, parce que donc la date va être à bloquer, le tarif aussi. Et donc les modalités aussi de fonctionnement, disons là, si des personnes ont besoin de dormir sur place, etc. Bien sûr, il y aura la nourriture qui sera prévue aussi. Donc voilà, tout ça en fait, ça va être à mettre en place. Et pour tout ça, je vais aussi avoir besoin de bras, de main-d'œuvre, voilà, de personnes ou de cerveau en tous les cas, enfin, voilà, qui viennent me porter un petit peu d'aide en fait. Donc voilà, besoin de bénévoles en fait pour cette journée-là, pour organiser. Et donc du coup pour ça, donc je vais avoir tout un listing en fait de, de, de choses à faire.
Et donc, suivant vos compétences, vos aptitudes ou vos envies aussi, donc voilà, je vous inviterai bien donc du coup à pouvoir vous inscrire sur un plan, un des plans. Voilà, si cela vous paraît OK pour vous. Alors, à savoir, bien sûr, sachant que les bénévoles, évidemment, vont se voir réduire le prix très nettement, ce qui me paraît bien normal. Mais voilà, il faut qu'on arrive à rentrer quand même dans le budget de location de la salle, de la nourriture, tout ça. Et voilà, je suis persuadée qu'on peut arriver à se faire une magnifique journée à tous, où je vais pouvoir donc vous distiller tout un tas d'outils, en fait, et d'énergie aussi, une énergie énorme, sacrée, qui va en fait vous permettre ainsi de tenir sur toute la longueur de l'année. Alors, donc justement, les ateliers, parlons-en. Donc les ateliers, en fait, vont tourner autour de plusieurs pôles. Donc il y aura un premier pôle qui va être celui de la pomme pleine, dont je parle assez souvent. La pomme pleine, vous savez, c'est ne pas chercher en fait à se combler, à combler ses besoins chez l'autre, par l'autre, mais plutôt aller regarder où est-ce que ça fait mal, pouvoir en connaître l'origine, et donc pouvoir le guérir soi-même, voilà, s'auto-guérir, se guérir seul en tous les cas. Vous savez, justement, je parlais avec une amie en fait qui m'accompagne aussi. Et donc justement, en fait, elle me disait que vraiment, voilà, elle avait compris que la légende d'Adam et Ève, en fait, avait complètement trait à ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait tilt complètement. Je dis oui, mais c'est vrai que c'est tout à fait la pomme pleine dont je parle. C'est vrai que, en fait, quand Adam et Ève ont croqué dans la pomme, ils ont cherché le soutien de l'autre. Voilà, chacun mutuellement. Et en fait, c'est là que ça a commencé à partir en cafouillis. Ben, c'est que disons, le fait est que de croquer dans la pomme, donc de se faire mal, de faire quelque chose qui était douloureux pour eux, bon, parce que c'était entre guillemets un péché. Mais donc du coup, voilà, en fait, c'est venu donc activer quelque chose qu'ils auraient dû regarder eux-mêmes intérieurement finalement et voir où c'était, ce que ça venait chercher en eux et comment ils pouvaient les rééquilibrer. Et au final, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était d'aller, au contraire, donc chercher à remettre le bout de pomme en fait par l'autre. En fait, l'idée, ça va être au lieu d'aller chercher sa moitié, voilà, plutôt se retrouver entier en soi. Alors, il y a aussi donc un autre atelier qui sera celui de l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a tous en nous, le féminin et le masculin sacré. On va retrouver du côté masculin, par exemple, l'accueil, l'écoute, l'harmonie, l'intuition, l'imagination aussi, le lâcher-prise, et puis surtout l'être, voilà, le fait d'être. Pour ce qui est du masculin sacré, on va retrouver plutôt tout ce qui est donc, quand on est dans l'action, dans la prise de décision, la responsabilité. Il y a l'intellect aussi, et puis évidemment le faire. Voilà, être dans le faire, c'est l'action, c'est très masculin. Donc voilà, du coup, on va aller essayer de rechercher un peu vers quoi on est le plus, et puis comment essayer de rééquilibrer ça en fait finalement par des petites choses au quotidien. Voilà, simplement. Et puis on va aller aussi faire un atelier où on va honorer ses rêves, et honorer sa vie. Voilà, puis vraiment parler de tout ça. Ça c'est important. D'ailleurs, ça va être vraiment lié à, à des choses que l'on avait déjà quand on était enfant. Quels étaient nos rêves enfants et quels sont nos rêves aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut arriver à les faire se rejoindre. Et donc, voilà, comment aller les honorer en fait en faisant un petit pas chaque jour vers eux. Et ensuite, donc celui qui coule de source, se mettre au centre. Alors se mettre au centre, c'est voilà, je vais donc bien voir aujourd'hui quels sont nos rêves, voilà, quels sont mes rêves, mais aussi quelle communication intérieure j'ai, puisque donc la communication intérieure, c'est vraiment ça va être comment je me parle, quel est mon monologue intérieur, sur quel ton je me parle, et aussi voilà comment mon corps réagit finalement à ce que
je pense, à ce que je fais, à ce qui se passe autour de moi, mon environnement, et comment je l'écoute, du coup, ce corps. Est-ce que je vais mettre un mouchoir dessus ou est-ce qu'effectivement bon, je vais porter mon attention et en fait, voilà, voir donc les choses qui dérangent, voilà, finalement s'évaporer. Il y aura aussi un atelier pour se responsabiliser. Voilà, je ne cherche pas à ce que l'autre comble mes besoins. Voilà, j'accède à, à mes propres ressources en fait. Donc ça va être fait avec des ateliers, des protocoles de PNL, donc je vais faire avec vous, bon, où on va vraiment aller accéder à des ressources que l'on a tous finalement. Voilà, tout ça pour prendre la responsabilité de sa vie, parce qu'on doit vraiment être acteur, et on en a tout à fait toute la possibilité d'être acteur de sa vie. Ensuite, il y aura un atelier sur se faire confiance. Voilà, la connexion donc à la vision la plus haute de soi-même. Voilà, pour pouvoir atteindre ça, on pourra même faire, si on a le temps, je vais voir suivant le timing, se faire une petite interview en fait du soi du futur. Et ça, c'est très fort. Je sais qu'il y en a une qui l'a fait avec moi. Je pense que ça l'a marqué. Et puis à la fin, enfin, je vous proposerai donc cette cérémonie. Donc, voilà, cérémonie de mariage à soi. Et si vous l'avez déjà fait, comme moi, de renouveler vos vœux. Voilà. Et ça, c'est renouveler vos vœux chaque année, en fait. Ça, c'est important parce que on a tendance sinon à oublier qu'on s'aime, à oublier on se met à la première place, première position, qu'on est la personne la plus importante. Donc voilà, se le rappeler chaque année, je pense que c'est très nécessaire. Même voir plusieurs fois par an si on veut. En tous les cas, donc voilà, je vous invite vraiment donc à voir ou projeter sur cette journée-là. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir s'amener. Alors bien évidemment, je vais faire en sorte donc qu'il y ait une super sono aussi, donc pouvoir vous accompagner en musique aussi, qu'il y ait vraiment des musiques entraînantes et qui vous prennent vraiment au cœur et aux tripes, qui vous permettent aussi d'être en connexion quand ce sera le moment. Et puis, je vous inviterai aussi à vous honorer aussi par une tenue vestimentaire telle que vous la ressentez pour vous. Voilà, pour que cette cérémonie de mariage à soi soit une véritable cérémonie pour soi, où vraiment chacun, on se met à l'honneur, homme ou femme. Voilà, donc c'est très important, je pense, d'aller jusqu'au bout des choses, de s'honorer à ce point-là. Même vous pouvez avoir un anneau pour vous. Voilà, moi je l'avais fait d'ailleurs, voilà pour moi. D'ailleurs j'ai le féminin sacré et le masculin sacré en fait. Maintenant, donc je me rappelle toujours cet équilibre, voilà, entre les deux. Et bien donc et du coup vraiment c'est ce qui m'aide beaucoup parce que entre l'intuition à laquelle je dois me connecter de ce côté-là, le fait d'être, et de ce côté-là, l'action, voilà, l'action déjà aussi de pouvoir donc mettre en place cette journée-là. Vous savez, pour moi, c'est très très important quoi, de voir ces anneaux-là. Et vraiment, je trouve formidable de pouvoir renouveler ses vœux avec vous ce mois de juin 2025. Et donc dans un environnement que je veux vraiment parfait pour nous. Voilà, parce qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Et je suis persuadée que l'on peut se l'offrir. Voilà, donc pour le moment, du coup, je suis encore en train de prospecter pour les salles. Si certains veulent m'aider à prospecter, je prends avec grand plaisir votre aide, vraiment, clairement, parce que oui, c'est beaucoup de travail, tout ça, ça va très vite arriver et il faut vraiment bloquer les choses le plus vite possible dans ce qui est du matériel et des réservations, tout ça. Donc voilà, je vous mets donc en commentaire en dessous donc le mail pour me contacter si vous voulez être sur la liste, si vous voulez, donc c'est une préinscription du coup, et si vous voulez aussi donc être bénévole. Bon, je vais faire la liste que je vais vous partager aussi, donc des choses qu'il y a à faire, et donc voilà, que vous puissiez voir si des fois il y aurait quelque chose qui vous correspondrait. Voilà. Écoutez, je vous reparlerai régulièrement donc de cet événement. Aussi, je pense que je vais souvent échanger sur Facebook par rapport à ça. En tous les cas, je suis ravie d'avoir pu vous en parler là.
Sachez que les rares personnes à qui j'en ai parlé, pour le moment, sont emballées et veulent participer. Donc voilà. Donc les places vont vite se combler quand même, je pense. Voilà, tout ce que je souhaite, c'est qu'on s'offre vraiment la plus belle des journées. Voilà. Alors écoutez, tous à vos claviers, je vous embrasse du fond du cœur. Embrassez-vous aussi, vous êtes la personne la plus importante.